parler des mandats de la puissance de l'homme. Parler de la puissance de l'homme est nécessaire. Pourquoi? Parce que, évidemment, il ne vous a pas échappé qu'à la chute d'Adam, depuis donc Genèse chapitre 2, nous voyons que la dimension de puissance de l'homme est tombée. Et ça s'est fait dans le jardin, là où le diable s'est introduit pour pouvoir détourner l'homme du plan originel de Dieu. Et nous voyons dans Genèse 2 que l'homme était capable de faire des choses extraordinaires. Il avait des capacités formidables. Et particulièrement, eh bien, il nous est dit que le Seigneur avait donné à Adam, et le Seigneur voulait voir qu'est-ce que Adam allait faire en nommant les différents animaux. Donc, Adam était dans une dimension puissante. Nous le voyons parce que lorsqu'il regardait la girafe, il a su que c'est la girafe. Lorsqu'il a regardé l'éléphant, il a su que c'était l'éléphant. Lorsqu'il a regardé le singe, il a su que c'était le singe. Adam était dans une dimension de discernement. Ses yeux étaient ouverts. Il avait une dimension de révélation. Les choses ne lui échappaient pas. Il avait cette puissance de discerner, de connaître par la révélation divine. Et donc, effectivement, lorsque Dieu lui a présenté son épouse, Ève, et il lui a dit, voici. Et effectivement, tout de suite, cela a jailli de la bouche même d'Adam. Voici Ève. On l'appellera Ève, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Donc, on voit vraiment que Adam était dans cette dimension de révélation puissante. Et après la chute, il est sorti de la révélation pour rentrer, si je puis dire, et je le dis en résumé, je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer, mais tout simplement rentrer dans la dimension de l'information, ce qui est très différent. La dimension de l'information, c'est parce que l'on te dit quelque chose que tu finis par le savoir. C'est une autre dimension. Il faut passer par les écoles, il faut passer par l'apprentissage, il faut avoir une certaine expérience. Et donc, au bout de plusieurs années, au travers des erreurs que tu vas faire, des chocs que tu vas avoir, des traumatismes même, tu vas finir par apprendre peut-être, si tu as un peu d'intelligence. Je résume, mais vous me comprenez. Et donc, nous comprenons ici qu'il y a une dimension totalement naturelle dans laquelle l'homme évolue, et il y a la dimension surnaturelle qui est le plan originel de Dieu pour l'homme. Et nous qui sommes en Christ, qui avons été rachetés de la vie des ténèbres, rachetés de la mort, rachetés de toute cette destruction, eh bien le Seigneur veut nous rétablir dans cette dimension originelle. Le Seigneur veut rétablir l'homme dans cette dimension surnaturelle en fait, qui est la normalité pour Dieu. Pour nous, aujourd'hui, nous pensons peut-être que cela est exceptionnel. Mais je le dis et le redis, c'est ça la norme. Il faut que tu réalises que c'est ça la norme et que le Seigneur est venu pour te rétablir dans, en fait, son plan originel qui est la normalité pour lui, c'est-à-dire ta dimension surnaturelle. Cela fait partie du plan originel de Dieu pour l'homme. Aujourd'hui, c'est devenu une exception parce que, comme je le disais, l'homme a chuté. C'est devenu une exception, mais ça n'est pas une exception dans le plan parfait de Dieu. Et donc, cette dimension surnaturelle, elle est mise en réserve pour toi. Et pendant que tu chemines avec Christ, Dieu veut véritablement rétablir pleinement cette dimension surnaturelle dans ta vie. Il veut que tu deviennes un homme puissant. Puissant parce que tu es revenu dans cette dimension surnaturelle. Parce que la puissance est en Dieu. La puissance est de Dieu. La puissance, c'est la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il a manifesté à Adam dès ses premiers jours. Et le Seigneur veut à nouveau que tu puisses expérimenter cette dimension surnaturelle. Donc, nous allons le voir ensemble. Il y a des défis. Dans ta vie, dans ton quotidien, il y a des défis. Comme ce jour-là, lorsque Adam se retrouve dans le jardin d'Éden, il y avait un défi. Nommer les animaux. Voir toutes les choses que Dieu avait mis en réserve pour lui. C'était un défi. Et pour toi aujourd'hui, il y a des défis dans ta vie. Et il y a diverses manières par lesquelles tu peux les résoudre. Tu peux espérer avoir effectivement connaissance humaine
expérimental et prendre beaucoup de temps pour relever ces défis, ou tu peux prendre les raccourcis de Dieu qui, par cette puissance qu'il va te donner, te permettra d'atteindre les objectifs dans une dimension que tu n'as même pas imaginée. Au-delà de tout ce que tu peux demander ou imaginer. Parce que cette dimension surnaturelle va te faire exactement ce qu'il faut au bon moment et te permettre d'atteindre les objectifs et de réussir. Rappelez-vous, le Seigneur a parlé à Josué qui avait un défi et le Seigneur lui a dit « Médite ce livre jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. » Donc, Dieu veut donner des raccourcis à ceux qui lui appartiennent. Et bien souvent, nous préférons galérer. Je dis que nous préférons parce que nous ne faisons pas ce qu'il convient pour prendre les raccourcis de Dieu. Et l'impuissance se manifeste alors que Dieu veut nous remplir de puissance. Jésus-Christ l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc cette impuissance que tu as pu constater dans certains domaines de ta vie ou que tu peux encore voir dans certains domaines de ta vie, si véritablement tu as soif de plus, et je le crois parce que tu es ici dans cette conférence, eh bien si il y a cette impuissance qui se manifeste, c'est parce qu'il manque de quelque chose de plus dans ta vie qui est la personne de Jésus-Christ. C'est lui véritablement que le Seigneur appelait Josué à méditer. Médite la parole, mais la parole c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et donc le Seigneur voulait qu'il médite Jésus, parce qu'en ayant Jésus, il avait la victoire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans Jean 15, verset 7, le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, le Seigneur montre bien qu'il faut demeurer en lui. Il faut que ses paroles demeurent en vous. Donc, il y a une interaction entre toi et le Seigneur qui doit être très forte pour qu'il y ait une puissance d'exaucement, c'est-à-dire rendre tes attentes possibles. C'est la puissance d'exaucement pour que tout ce que tu demandes soit accompli. Il faut qu'il y ait une interaction très forte entre toi et Jésus. C'est possible. L'intervention de Dieu est disponible pour toi. Et il dit bien, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Mais tout cela ne vient que par cette dimension étroite entre toi et le Seigneur. Dieu veut intervenir pour toi, la puissance de Dieu veut se manifester à chaque fois que tu en as besoin. L'intervention de Dieu veut être disponible et ce, quel que soit le domaine. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels le Seigneur veut intervenir, puisque le Seigneur le dit, il veut être tout pour toi. Mais pour cela, il faut qu'il y ait cette interaction puissante. C'est Christ la solution en toi. Il est cette solution qui te rend puissant, parce qu'il est le tout-puissant en toi. Et donc, pour que la personne de Jésus-Christ agisse pleinement, il faut véritablement que tu te rapproches de lui. Il faut qu'il y ait une interaction très forte entre toi et la personne du Seigneur. Parce qu'il est exactement le deuxième Adam, celui qui est parfait, celui qui sort du cœur de Dieu et qui représente véritablement tout ce qu'il y a de meilleur et qui doit être ton exemple. Il est ce deuxième Adam et il doit être en toi. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un travail à faire pour que tu vois les choses différemment. Il y a un travail à faire pour que ton esprit soit révolutionné et que tu perçoives les choses totalement différemment. Et particulièrement que tu te perçoives différemment. Pourquoi? Parce que Christ, voyez, il y a une différence. Aujourd'hui, si nous regardons Christ et que nous regardons chaque homme ici présent, nous allons voir une différence. Pourtant, je vous ai parlé de Genèse, il nous est dit que Dieu, Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le Seigneur a clairement dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais aujourd'hui, si nous regardons Dieu et que nous regardons l'homme, nous voyons une différence. Donc, le Seigneur veut
toi qui appartiens à Jésus-Christ, le Seigneur veut pleinement habiter en toi dans une dimension très forte pour que à nouveau cette ressemblance soit rétablie. Si cette ressemblance n'est pas rétablie, tu ne pourras pas expérimenter la suite. Parce que le Seigneur l'a dit ici, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance et il a ordonné qu'il domine. C'est celui qui ressemble au Seigneur qui peut dominer. Ce soir, tu dois retenir ceci, c'est celui qui ressemble à Christ qui peut dominer. C'est l'homme qui ressemble à Christ qui peut devenir puissant. Nous ne parlons pas de la puissance de cette terre. Nous ne parlons pas de la puissance d'ici-bas. Nous ne parlons pas de la puissance humaine, mais nous parlons de la puissance divine qui surpasse toute autre puissance. Parce que notre Seigneur, il est le roi des rois. Il est donc au-dessus de tout. Et lorsque tu as Christ en toi, toi-même, tu te places aussi au-dessus de tout. Il faut le réaliser. Le Seigneur donc avait donné des mandats précis à l'homme. Quand nous lisons Genèse 1, 26 et 27, nous voyons que le Seigneur dit « Soyez féconds, multipliez ». Il dit aussi « Remplissez la terre et assujettissez-la ». Donc Dieu donne des mandats à l'homme. Et tout cela, nous voyons déjà concernant la fécondité et la multiplication, que l'homme n'est pas sans la femme et que la femme n'est pas sans l'homme. On comprend bien que là, le Seigneur voulait que l'homme puisse fonder une famille, remplir la terre. Donc, il fallait étendre son espace et remplir véritablement l'espace. Donc, occuper cette terre, faire des choses sur cette terre, bâtir, assujettir, dominer, viennent ensuite. Ce sont les mandats de la puissance de l'homme. Il faut une puissance pour pouvoir faire tout cela. C'est comme un moteur. Lorsque nous voulons que la voiture puisse aller loin, il faut qu'elle ait un moteur puissant. Et plus nous ajoutons de la puissance, plus le véhicule peut aller vite et peut aller loin. Mais la question principale ne repose pas sur les mandats que Dieu lui-même a donnés. Ces mandats sont attachés à l'homme. Mais la question principale se pose sur l'aspect de l'image et de la ressemblance. Dieu a d'abord créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il domine. Et donc, il va falloir que toi qui veux aussi devenir un homme puissant, tu puisses maintenant revenir dans l'image originelle que Dieu a ordonnée sur toi. Tu dois ressembler à Dieu. Tu dois être fait à son image. Premièrement, l'image de Dieu et non celle du diable. Et quand nous méditons à cela, et je n'aurai pas le temps, mais lorsque nous voyons que le diable se présente et est présenté comme un dragon qui a 7 têtes et 10 cornes, ça veut dire qu'il a plusieurs aspects, plusieurs dimensions de péché, d'impureté, d'abomination. Et malheureusement, l'homme qui a chuté ressemble à l'image du diable. C'est-à-dire qu'il prend sur lui toute forme de péché, d'impureté, de méchanceté, de colère, d'injustice, toute forme qui représente effectivement l'image du diable. Et Dieu ne veut pas de cette image en toi. Tu n'as pas été créé pour cela. Dieu veut l'image de Dieu en toi. L'image de tout ce que nous voyons au travers du fruit de l'esprit. La douceur, la bonté, la fidélité, la patience, la persévérance. Ces choses doivent te caractériser. Cette image, et la question se pose à toi, quelle image incarnes-tu? Et si tu vois que tu n'as pas encore pleinement l'image de Christ, alors il va falloir te positionner. Et la ressemblance, c'est évidemment, lorsque l'on te regarde, on doit voir Christ dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais qui ressemble à Christ? Et est-ce que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais ressemble à Christ? Ou est-ce que lorsque tu arrives dans un certain milieu, tu ressembles à Christ et lorsque tu es dans un autre milieu, tu ressembles à autre chose? L'image, c'est aussi comment tu te perçois toi-même. Parce que nous avons tous une image. Et cette image, c'est ce que nous pouvons percevoir lorsque nous allons devant le miroir, nous nous voyons. Mais cette image, c'est aussi ce que nous rendons aux yeux des autres. Et il y avait 10 espions sur les 12. Quand ils ont été envoyés par Moïse pour voir le pays, qui sont revenus.
Et parmi les 12, ces 10 espions ont fait un rapport terrible. Ils ont dit le pays est merveilleux, tout est magnifique. Oui, c'est vrai, ce pays est superbe. Mais nous avons vu des géants. Et au nombre 13, verset 33, ils disent « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Donc leur image, dans leur esprit, c'est exactement ce que l'on appelle la sous-estime de soi. Profil bas. Je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas assez fort. Je ne me sens pas assez intelligent. Je ne me sens pas assez beau. Je ne me sens pas assez bien. Je ne me sens pas la carrure. Je n'ai pas la force. Voilà l'état d'esprit de ces espions-là. Et malheureusement, cela peut être aussi, parfois, toi, dans certaines situations que tu traverses de ta vie, dans le même état d'esprit dans lequel tu peux te retrouver. Quand tu n'as pas la notion de l'image de Dieu, alors tu as la notion d'une image de sous-estime de toi-même. Et à cause de cela, tu n'es pas en train de dominer, mais tu es sous les réalités. Les réalités t'envahissent. Tu ne peux pas faire face aux réalités que tu vois, parce que pour pouvoir faire face aux réalités, il faut être au-dessus d'elles. Quand le Seigneur nous dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire », c'est que tu es au-dessus de l'ennemi pour pouvoir marcher sur sa puissance. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Eh oui. Donc si tu es véritablement au-dessus, tu peux l'écraser. Mais le problème qui se présente, c'est que parfois on est plutôt en dessous. On est plutôt en dessous par rapport à l'image que l'on a en nous-mêmes, de nous-mêmes. On va les regarder, ces problèmes, comme des géants. On va les voir comme des choses insurmontables. Et on va avoir un profil bas. Et face aux situations, c'est ce qui se passe. Au lieu de faire face aux situations, eh bien, tu ne vas pas ouvrir les courriers. Tu n'ouvres pas les courriers parce que tu sais que on va te réclamer des choses, donc tu ne fais pas face. Les problèmes sont là, tu dis oui, quand ton épouse te demande, mais chérie, il faut qu'on parle du problème, du sujet. Bouche. Il n'y a plus personne. Hein. Bouche fermée. Il n'y a plus personne dans la salle. Bouche fermée parce que tu ne sais pas quoi dire, tu ne vois pas comment faire et donc toi-même, tu es déjà dépassé. Tu es dépassé. Tu es en dessous des réalités. Regardez avec moi le psaume 86, je crois. Vous me direz si je donne la bonne référence. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Nous voyons dans ce psaume que, effectivement, Dieu lui-même se tient dans son assemblée et il juge au milieu de qui? Des dieux. Petit d. À qui s'adresse-t-il? Aux hommes. Dieu a dit de l'homme, vous êtes des dieux. C'est Dieu qui le dit. Ça veut dire qu'il a donné à l'homme une position. Il a donné à l'homme une domination. Et ici, le Seigneur voit et constate avec tristesse qu'il n'y a pas de justice, que le faible, que l'orphelin n'ont personne sur qui s'appuyer, que le malheureux et le pauvre le demeurent. Tout à l'heure, on a entendu le témoignage fort de l'évangéliste Miguel, qui se lève comme un homme puissant pour accomplir un travail, pour libérer les malheureux, sauver le misérable et l'indigent, délivrer de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Qui n'a ni savoir, ni intelligence? Le Seigneur se plaint de ceux qui sont appelés des dieux et qui n'ont pas conscience de leur dimension.
Il marche dans les ténèbres et tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Tu as un espace de temps, ta vie, que Dieu t'a donné sur la terre. Et ce qu'il veut, c'est que tu ne perdes pas ton temps à essayer de savoir qui tu es. Il veut que tu le saches dès maintenant. Tu es un Dieu, petit d. Pas pour t'enorgueillir, mais pour te soumettre au grand Dieu et rentrer véritablement dans cette identité de la puissance de ton Dieu afin que tu puisses dominer sur la terre, dominer sur les œuvres de l'ennemi, dominer sur les puissances occultes afin que tu puisses dominer pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est la dimension divine de l'homme. Cette dimension divine de l'homme, tu dois la comprendre, tu dois réaliser que le Seigneur a mis son image en toi. Il t'a fait à sa ressemblance et c'est ce à quoi tu dois t'appliquer si tu veux dominer. Tu dois t'appliquer à ressembler à ton modèle parce que c'est lui qui a toutes les prérogatives, toute l'autorité. Et lorsqu'il est en toi, dans toute sa divinité, alors son autorité vient en toi, sa puissance vient en toi, ses dons s'expriment en toi et il n'y a rien qui puisse échapper à l'autorité de ton Dieu dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, afin que tu règnes sur la terre en son nom. Amen. Tu dois le réaliser. Quelque chose doit se passer dans ton esprit. Il y a un déclic qui doit se faire. Il y a un changement qui doit se produire. Cette transformation, ce renouvellement de l'intelligence doit se faire. Ces choses ne doivent pas prendre 20 ans, 40. Tu as trop de choses à faire ici-bas. Tu dois dominer. S'il y a aujourd'hui des problèmes sur la terre, c'est à cause de toi. Jésus-Christ a tout accompli. Mais il voit qu'il y a l'injustice qui règne parce que j'avais dit vous êtes des dieux et que vous allez mourir comme des princes quelconques, comme des hommes. Alors qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce que tu veux vraiment devenir puissant? Il faut qu'il y ait une révolution qui se positionne dans ton esprit pour que tu réalises qui tu es vraiment et que tu te positionnes dans ton identité. Oui, c'est une attitude que tu dois prendre maintenant, de réaliser le plan originel de Dieu sur ta vie et l'identité. Ce n'est pas ce que les gens ont dit de toi, ce n'est pas ce que tes parents ont voulu de toi, ce n'est pas ce que toute l'éducation ou tout le milieu ou tout le vécu et l'expérience t'ont donné, mais c'est ce que Dieu a ordonné sur toi depuis avant la fondation du monde. Dieu a ordonné de grandes choses sur toi. De grandes choses. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et toi qui es un homme, Dieu a mis en toi toute la ressource nécessaire pour dominer. Il veut que tu domines, mais tu ne pourras pas dominer si tu ne fais pas corps avec cette dimension divine que le Seigneur te donne par la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ en toi, l'espérance de la gloire. Si Jésus-Christ habite en toi puissamment, alors tu seras glorieux, alors tu seras royal, alors tu seras dans l'autorité, alors tu domineras, alors tu exerceras la puissance sur la terre. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Cette dimension divine est là, en toi, pour que tu puisses accomplir cette justice. Elle doit être la provision, elle doit être la ressource, la solution pour ceux qui sont dans le besoin. Jésus-Christ lui-même, voyant cette foule, pose une question à ses disciples. Des hommes comme toi, et il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Pensez-vous que le Seigneur était en train de leur dire ça pour pouvoir leur mettre comme une pierre d'achoppement? Non, c'était un challenge pour révolutionner leur état d'esprit. Le Seigneur voulait leur faire comprendre que malgré que vous n'avez rien, mais vous avez tout. Vous avez tout. Ce n'est pas ce que vous voyez par vos mains, mais il y a une richesse au-delà. Ce n'est pas ce que vous pensez par votre réflexion, mais il y a une puissance qui vous permet de multiplier. Il y a une puissance qui vous permet de pourvoir là où il n'y a rien. Dieu va créer pour vous. Amen. Le Seigneur voulait les challenger dans leur réflexion. Et aujourd'hui, le Seigneur, par cette conférence, veut te challenger dans ta réflexion pour te faire comprendre que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais ta vie dépend de ce que Dieu dit de toi. Peut-être que tu n'as rien à tes propres yeux, mais tu es un homme très riche dans le royaume de Dieu. Et tu as besoin de comprendre parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Nous disons cette divinité en toi, mais comprends que c'est un positionnement dans la royauté.
un positionnement dans la royauté. Parce que Dieu est ton modèle, Christ est ton modèle. C'est lui qui exercera au milieu de toi cette domination. C'est lui qui va manifester cette puissance en toi. Mais cette puissance, c'est véritablement la puissance du roi des rois. C'est la puissance du Seigneur des seigneurs. Et vous savez, un roi, il a une position. Il a un positionnement. Déjà, le roi, il est assis sur son trône et il sait qu'il a un rang qui lui est attribué. Et par le simple fait qu'il est roi, tout le monde est obligé de lui obéir. Mais si toi, tu comprends que toi, tu es le fils du roi des rois, alors ton positionnement sera différent. Parce que désormais, tu comprends que tu appartiens à la famille royale. Et quand on appartient à la famille royale, on ne se positionne pas comme le premier venu. Non, 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 non. Non, 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 non. Le roi est sur son trône, il domine, il donne des ordres, il a une distinction, c'est un rang, il est couronné. Et c'est exactement ce qui se passe aussi pour toute la famille royale. Quand le roi sort, toute sa suite arrive et vous voyez les fils du roi. Et les fils du roi sont aussi dans la gloire. Amen. Il faut comprendre aussi que le roi est dans une position où il exerce le pouvoir. Ce n'est pas un roi fantoche. Il exerce le pouvoir qu'il a. Un vrai roi exerce son pouvoir. Il est dans une attitude de domination. Il n'est pas dans une forme de, si je voulais, d'attentisme. Parce que toutes les décisions dépendent de lui. Tout ce qui se passe dans le royaume, ça dépend de lui. Et il faut que tu comprennes que le pouvoir s'exerce. Quand on t'a donné du pouvoir, quand le Seigneur te donne du pouvoir, tu peux très bien aussi te retrouver comme quelqu'un qui laisse le pouvoir qu'on lui a donné. Non, il faut que tu l'utilises. Il faut que tu l'utilises. Et le fait d'exercer le pouvoir, dans la royauté, ce n'est pas un activisme. Vous ne verrez jamais le roi en train de se lever pour aller faire la vaisselle, en train de se lever pour aller faire le ménage, en train de se... Non, 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 non. Le roi n'a pas besoin d'être dans l'activisme. Et là, nous parlons de la vaisselle, je devrais plutôt dire autre chose. Je ne sais pas, toujours appeler les camarades, les copains au téléphone, tout le temps essayer de jeux vidéo. Voilà, on dit toujours tout. Non, non, il n'est pas dans l'activisme. Allez regarder les matchs de foot qui n'en finissent pas. C'est la ligue, après la ligue, c'est les nations, après les nations, c'est les je ne sais pas quoi. On dit tout aujourd'hui. Parce que ça, tu perds ton pouvoir. Tu laisses ton pouvoir pour la ligue. Tu laisses ton pouvoir pour les nations. Tu laisses ton pouvoir pour... Et quand est-ce que toi, tu vas dominer? Alors, le roi, lui, au contraire, il est assis sur son trône. Et il sait où est son pouvoir. Son pouvoir, il est là, dans la bouche. Il ne parle pas pour parler vainement, mais il pose des décrets, il ordonne. Il déclare une parole. Et vous ne verrez jamais un roi penser qu'il va dire une parole et que cette parole ne va pas s'accomplir. Oui. Ah oui, la parole du roi fait autorité. Dès que le roi a déclaré quelque chose, ça fait autorité. C'est pourquoi fais très attention à apprendre à ne pas promettre des choses que tu ne fais pas. À ne pas dire je vais faire et de ne pas faire. Parce que ta parole perd du pouvoir. La parole du roi, elle est sacrée. Quand le roi dit une parole, ça doit s'exécuter. Et effectivement, le roi n'est pas dans l'agitation. Quand il a dit une parole, il sait que tout le royaume va se mettre en mouvement pour pouvoir l'accomplir. Et c'est ce que nous voyons dans Marc chapitre 11, verset 23. Jésus a parlé à ses disciples pour pouvoir leur faire comprendre qu'il faut vous positionner comme des rois que vous êtes. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est ça que Dieu veut en toi. Dieu veut cette foi, cette dimension de foi où tu marches avec l'autorité de ton pouvoir qui est dans la bouche. Au nom de Jésus-Christ, lorsque tu déclareras une parole, cette chose arrivera si tu te lèves dans ton autorité spirituelle. L'assurance du roi. L'assurance du roi qui ne doute pas un instant que sa parole va s'accomplir au même moment où il l'a prononcée.
Dieu veut que tu aies cette assurance même, que tu ordonnes, que tu décrètes, que tu fasses. Comme il l'a dit à Jérémie, je t'ai placé là pour arracher, abattre, pour détruire et pour planter. Mais est-ce que Jérémie devait arracher avec ses mains, avec des haches, avec je ne sais quoi? Non. C'était par la puissance prophétique de sa bouche, au nom de l'Éternel. Et toi aussi, tu dois proclamer au nom de Jésus-Christ toutes les choses que tu veux voir être renversées pour établir de nouvelles. Et je fais la parenthèse ici. Les hommes qui n'aiment pas passer du temps dans la prière sont des hommes qui perdent leur pouvoir, qui perdent leur puissance. Tu lâches ta puissance alors que c'est là que tout se passe. Quand tu ordonnes, quand tu déclares, Dieu t'a donné de dominer, c'est le mandat qu'il a placé sur toi. Autrement dit, cela fait partie de tes prérogatives et Dieu veut écouter. Lorsque tu vas déclarer une parole, le royaume de Dieu doit se mettre en mouvement. Les anges doivent réaliser qu'il y a un roi, petit r, il y a un Dieu, petit d, qui a parlé sur la terre. Nous devons tous nous mettre en mouvement pour accomplir cette parole parce qu'elle est une parole déclarée au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce sont les lois par lesquelles Dieu agit. Et Dieu veut que tu le comprennes. Il doit y avoir un changement, un bouleversement en toi. Imaginez cette situation où le Seigneur dit dans sa parole, et nous le voyons dans Éphésiens chapitre 2 verset 5. Le Seigneur dit qu'il nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que là où est Jésus-Christ, c'est là que nous sommes. Et Jésus-Christ est où dans le ciel? Dans la salle du trône. Il est dans le sanctuaire, là où son trône se trouve. On est d'accord? Et il nous a fait asseoir en lui. Ça veut dire que nous sommes où? Come on! Nous sommes sur... Ouh là là! C'est les hommes puissants ici ou bien comment? Nous sommes où? Bon. Alors tu es sur le trône et tu ne dis rien. Tu es sur le trône et tu ne fais rien. Tu n'as pas un ordre à donner, tu n'as rien à déclarer. Alors que tu es sur le trône. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu dois rentrer dans ton identité et tu dois réaliser ce que Dieu a fait. Tu es assis sur le trône. Ça doit relever ton dos. Ça doit relever ta tête. Quand tu marches, tu dois marcher droit. Comme quelqu'un qui sait que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia! Je ne suis pas n'importe qui. Amen. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Un homme selon Christ, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et vous savez, lorsque vous êtes un roi, vous êtes donc assis, vous avez cette position et qui c'est qui vient maintenant dans la salle du trône? N'est-ce pas? Qui vient dans la salle du trône pour pouvoir se prosterner devant le roi ou pour pouvoir exécuter ses ordres? Ce sont les anges. Ça veut dire que les anges, le Seigneur le dit, il a fait l'homme de peu inférieur. Hein? Donc ces anges qui sont là, se prosternent en fait, ils essayent d'observer, de voir. Parce qu'ils voient qu'il y a une gloire lorsqu'ils voient les hommes, ils voient la gloire de Christ. Donc les hommes réalisent, les anges plutôt réalisent qu'il y a une gloire sur toi et toi-même tu ne la réalises pas. Vous savez que les rois ne s'habillent pas n'importe comment. On va tout dire aujourd'hui. Le roi ne s'habille pas n'importe comment, hein. Le roi s'habille. Quand vous le voyez passer, vous voyez que c'est le roi, quoi. Vous n'êtes pas en train de chercher, c'est qui le roi parmi tous ces gens-là? Non, vous voyez que ça, c'est le roi. Il a une distinction sur lui. Toi, par contre, quand la mode te dit que c'est comme ça, c'est les vêtements déchirés, les trucs, et puis tu passes comme ça. Pour toi, tu te sens à l'aise.
Mais allez dire au prince ou au roi de Monaco ou bien au roi de Belgique d'aller mettre ça sur lui. Vous pensez qu'il va apparaître à la télé comme ça? Dites-moi oui ou non. Jamais. Merci. Alors vous comprenez qu'il y a un changement de mentalité profond qui doit s'opérer en toi. Redis-le avec moi, profond, dis bien. Très bien. Un changement profond doit s'opérer dans ton esprit. Un changement profond pour que tu prennes ta place de roi. Ta place de roi. Quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il est venu, il est passé comme un simple homme. Mais ce temps-là est fini. Dis bien avec moi, ce temps est fini. Il a tout accompli. Et maintenant, quand il reviendra, vous ne le verrez jamais comme un simple homme. Non, non, non. Tout est Il y a une distinction. Et aujourd'hui, tu ressembles au Seigneur. Cette distinction doit être en toi. Et dans cette distinction-là, tu es véritablement un homme qui comprend qu'il y a en toi une richesse qui vient d'en haut. Cette richesse te vient d'en haut, ce n'est pas la richesse de toi-même. Vous n'avez jamais vu un roi qui grandit dans sa famille et qui par lui-même va essayer de travailler à gauche, à droite pour pouvoir avoir un peu d'argent pour faire ce qu'il a à faire pour le royaume. Non. Il naît dans la famille royale et il bénéficie de tout ce que la famille royale a. Il bénéficie de tout ce que la famille royale a. Donc la richesse du royaume est disponible pour le roi. Vous êtes là, vous êtes trop fatigué. La journée a été pesante. Bon. Alors donc, si effectivement tu comprends qu'il y a une richesse du royaume qui est disponible pour toi, parce que tu te tiens dans ta royauté, cette richesse t'est accessible. Si tu n'es pas dans ta royauté, tu n'accèdes pas à la provision du royaume. C'est aussi simple que ça. Regardez, par exemple, nous prenons le cas du fils prodigue. Il a demandé à son père, donne-moi la part d'héritage. Il est allé, et lorsqu'il est parti, il a dilapidé tout son bien. Et lorsqu'il était là-bas, est-ce qu'il disposait de la richesse de son père? Non. Il avait tout perdu, c'était fini. Il fallait qu'il revienne pour pouvoir bénéficier de la richesse de son père. J'aimerais que tu comprennes que cette richesse aussi, elle est disponible lorsque tu es dans ton identité de roi. Il faut rester dans l'identité de roi. Et l'identité du roi, il sait qu'il fonctionne selon les règles du royaume. Et il faut que toi aussi tu comprennes comment activer la richesse du royaume en ta faveur. La richesse du royaume en ta faveur, ce sont les principes du royaume que tu dois mettre en œuvre. Le Seigneur le dit, donnez et il vous sera. Oh là là, vous êtes là? Donnez et il vous sera donné. Et il vous sera versé une mesure serrée, secouée et qui déborde. Donc si tu es un homme qui n'est pas généreux dans la maison du Seigneur, si tu es un homme qui a la main fermée, tu ne pourras pas expérimenter la provision divine. Pourtant le Seigneur veut te donner accès à des choses auxquelles tu ne pourrais pas par toi-même. Mais tu te prives de ces choses parce que ta main reste fermée. Il faut que tu apprennes à ouvrir ta main généreusement. Ce sont des choses que tu dois apprendre à faire pour bénéficier de la puissance du royaume. Regardez cet enfant, un enfant, comme le Seigneur le dit, quiconque ne devient pas comme un enfant ne peut pas accéder, ne peut pas entrer, ne peut pas voir le royaume des cieux. Un enfant, pendant que Jésus-Christ met ses disciples à l'épreuve et leur dit, donnez-leur vous-même à manger, cet enfant vient devant Jésus avec une foi, avec une joie, avec une générosité. Il n'a pas pensé que moi j'ai faim, il n'a pas pensé que son ventre gargouillait, mais il a dit, Jésus, j'ai 3 pains et j'ai 2 pains et 5 poissons. Il est venu les donner au Seigneur. Et le Seigneur a multiplié. J'aimerais que tu comprennes que ce que tu as, tu dois le donner au Seigneur pour expérimenter la générosité du royaume en ta faveur. C'est la dimension et c'est comme ça que ça se passe. Alors si tu as compris qu'aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui et que tu dois te réconcilier avec ton identité originelle, tu vas véritablement te lever dans cette identité et tu vas changer de positionnement.
Tu feras attention à ce que tu vas dire. Tu feras attention à ce que tu vas faire. Tu feras attention à comment tu vas te positionner dans le secret. Tu vas rechercher cette intimité avec le Seigneur afin que le roi des rois habite pleinement en toi. Que tu sois vraiment à l'image et à la ressemblance du Seigneur. C'est là ma prière, que les hommes soient vraiment dans cette dimension. Je peux vous dire que les femmes attendent ça. Les femmes attendent ça. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur David qui fait de telles conférences pour que les hommes soient équipés avec tout ce que vous avez reçu. Je ne doute pas que vous allez, à la fin de cette conférence, devenir les hommes puissants que vous devez être. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. Nous allons invoquer le Seigneur. Et ce que je souhaiterais, c'est que tu poses un acte fort, un acte de foi, une semence par laquelle tu vas vraiment demander au Seigneur de faire de toi cet homme-là à l'image et à la ressemblance de Christ. Une action de grâce, un don sacrificiel, quelque chose que tu vas poser devant Dieu pour dire à Dieu que je veux dès ce soir rentrer dans ma divinité. Je reconnais que j'ai été léger dans les choses. Je reconnais que j'ai été éloigné de ta présence. Je reconnais que j'ai négligé la dimension de ta personne en moi et qu'il y avait trop de moi. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi qui dois prendre la place. Pendant que nous allons prier, que le Seigneur mette dans ton cœur le montant de l'offrande sacrificielle que tu vas lui faire. De cette action de grâce particulière que tu vas faire au Seigneur pour poser cet acte devant Dieu. Vous savez, toutes les fois que dans Israël, il y avait une rencontre avec le Seigneur qui était déterminante pour la vie du serviteur, du patriarche, c'est ce qui s'est passé. Nous voyons que Jacob a dit, Seigneur, si tu me fais arriver à bon port, alors je te donnerai la dîme de tout. Je serai telle chose pour toi, je te servirai. Eh bien aujourd'hui encore, à l'image de Jacob, toi aussi tu vas te lever comme un patriarche pour ta maison. Tu vas être un exemple pour ta famille. Tu vas te lever pour dominer sur cette terre et accomplir des grandes choses qui dépassent ton entendement. Que le Seigneur mette véritablement dans ton cœur ce que tu vas poser comme acte devant Dieu pour les choses que tu veux voir dans ta vie. Que ce soit la puissance de Dieu qui s'exprime au travers de toi. Que ce soit la gloire de Dieu, que Dieu t'utilise pour des miracles, pour des guérisons. Que le Seigneur t'utilise pour ta famille, pour renverser des situations, pour ramener des âmes vers lui. Que le Seigneur t'utilise puissamment, que lorsque tu ouvres la bouche, les âmes soient touchées. Tu vas faire cet acte. Et nous allons prier. Nous voulons voir les rois se lever. Nous voulons que les fils du Très-Haut se lèvent. Nous voulons que les dieux se lèvent et qu'ils exercent le pouvoir selon la parole du Seigneur. Alors je vais te demander de répéter ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris ton message. Tu veux véritablement que je rentre dans ma divinité, que j'accepte ton identité en moi, que je sois véritablement cet homme sur lequel tu te lèves pour accomplir l'avancement de ton royaume. Je reconnais que j'ai négligé ma royauté, mais aujourd'hui, j'accepte cette couronne. Je refuse de me regarder dans un profil bas et je me relève. J'accepte d'être assis sur le trône avec toi et de dominer sur toute l'opposition de l'ennemi. J'accepte de rentrer dans cette solution que tu es, non seulement pour moi, mais pour ma génération. J'accepte d'être cette provision pour ceux qui sont en difficulté. Seigneur, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Viens maintenant et prends toute la place en moi. J'accepte d'être formé à ton image et à ta ressemblance. J'accepte d'être transformé profondément dans le renouvellement de mon intelligence.
Et je reconnais que quelque chose de nouveau va se produire au travers de mes paroles. Désormais, je décréterai moi aussi des choses nouvelles dans la vie de ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma génération. Je décréterai des choses nouvelles. Je te dis merci Seigneur. Alors voici, je pose cet acte aujourd'hui devant toi. Cette offrande spéciale, cette action de grâce que je te fais Seigneur. Qu'elle soit posée comme une pierre devant toi, afin Seigneur de marquer ce jour que tu as parlé à mon cœur et que j'ai compris Seigneur. Et je verse de l'huile dessus, afin Seigneur que tu acceptes favorablement ma disposition de cœur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.